La dernière fois, on a fait un circuit de filtre de type filtre passe-eau, qui est constitué de 2 condensateurs et 2 résistances. La configuration est comme ça là. Et ça c'est de mémoire. Voilà, ça c'est la source. Et puis là, c'est la tension sortie. On a trouvé quoi, nous? On a dit ici, c'est un C1 qui était 25 millifarad. Et C2, c'est la même capacitance, 25 millifarad. Et là, c'est R1 est égal à 20 ohms. R2 est égal à 20 ohms aussi. 20 ohms. Et on a trouvé pour une tension d'entrée qui est de 20 degrés, je crois. Oui, c'est ça. Von Vs est égal à ça, pour la tension d'entrée. Et on recueille ici, là, V est égal à V1. Ici, c'est V2. D'accord? V1 est égal à 417 et quelques. 4, quelque chose comme ça, millivolts. Et 65 degrés. Et pour ça, V2, on a trouvé 333,3 et 110 degrés. Voilà, millivolts. C'est à vérifier, bien sûr. Ça, c'est l'exo vidéo numéro 10. Voilà, il faut que tu revoies ça. C'est la vidéo qui précède celle d'aujourd'hui. Et on constate qu'ici et là, il y a un déphasage de 65 moins 20. Ça donne 45 degrés. D'accord? Et d'ici à là, il y a 110 moins 65. Ça fait 45 degrés également. D'accord? Et à mon avis, à ton avis, est-ce que c'est... On a de 45 degrés ici et 45 degrés de déphasage ici. Est-ce que cela est dû au fait qu'on a les mêmes valeurs de résistance et mêmes valeurs de capacitance? Ah, j'en sais rien du tout, mais on va voir avec ce circuit. Là, c'est un filtre passe-eau, on a dit. Hein. Là, c'est un autre circuit de type de filtrage passe-eau aussi. On verra ça pourquoi après. Pourquoi on utilise un condensateur pour fabriquer, pour concevoir un filtre passe-eau, alors qu'ici, on utilise des bobines d'inductance L pour concevoir aussi un filtre passe-eau. D'accord? On verra ça pourquoi. Mais ici, le circuit d'aujourd'hui, là, on a N1 qui est à 10 millihenry, N2 qui est à 5 millihenry. C'est complètement différent. Ici, c'est pareil. La capacitance, c'est 25 millifarad. Ici, c'est la même chose. Tandis que l'inductance des deux bobines là, sont différentes. D'accord? De même que les résistances. D'accord? Tu te rappelles de ça, hein? L'amplitude diminue là au fur et à mesure. À la sortie, l'amplitude diminue, mais l'angle de déphasage est accentué, augmente. D'accord? Au début, c'est 20, après c'est 65, après c'est 110. D'accord? On va voir est-ce que ça se reproduit ici. D'accord? Avec les inductances au lieu des condensateurs. On va faire cet exo comme la dernière fois. Lorsqu'il s'agit d'un circuit à courant alternatif de type cosinus-soïdal ou sinus-soïdal, dépendant de la variable T, dépendant du temps, il faut amener tous les paramètres du circuit au domaine fréquentiel. Et on analyse le circuit dans le domaine fréquentiel. D'accord? Et après, on ramène le résultat, les solutions dans le domaine fréquentiel au domaine temporel. C'est comme d'habitude, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que, tout simplement, un petit rappel encore, J oméga L
comme 1 sur J oméga C. Tous deux représentent des rapports de phaseur. Phaseur tension sur phaseur courant. Ici, idem. D'accord? Phaseur tension sur phaseur courant. Voilà. Et qui dit phaseur dit la présence implicite de J oméga T, c'est-à-dire la fréquence. D'accord? D'ailleurs, ici, on voit là la fréquence. Pulsation, c'est-à-dire la fréquence. Idem ici. D'accord? La fréquence. Quand on convertit tout ça quand on a des réactances et avec des nombres complexes, ça signifie qu'on est au domaine fréquentiel. C'est-à-dire aussi, ça signifie aussi qu'il s'agit des phaseurs. Bon, on y va pour... Il s'agit de déterminer Vn1t et Vn2t ainsi que le déphasage. On amène le premier paramètre, il 5, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Le premier paramètre, Vst, c'est dans le domaine temporel parce qu'il y a la variable t. 10 cosinus de 4000 pi, c'est la pulsation en radians par seconde. Ça, c'est radians par seconde. Des radians par seconde. D'accord? Plus, il n'y a rien, c'est-à-dire 0 degré. Donc, on emmène ça, on convertit ça en domaine fréquentiel. Donc, en fréquence, il n'y a pas de variable t. C'est un nombre complexe. C'est pour ça qu'on met un chapeau. On reprend l'amplitude 10 et la phase seulement. 0 degré. C'est en vol. Ça, c'est le premier paramètre du domaine, dans le domaine fréquentiel. D'accord? Le deuxième paramètre, c'est N1. Xn1. Xn1. J oméga N1. D'accord? Soit J oméga N1 fois J. C'est-à-dire oméga, c'est 4000 pi. D'accord? N1, c'est 10 puissance moins 3. D'accord? A fois J est égal à combien ça? 10, 40 pi. D'accord? 3 fois 0 là, et ça fait 1. 4 fois 10, ça fait 40. 40 pi, J. Or, J est égal à 1,90 ou tout simplement 90. Comme si on écrit 1 fois x est égal à x. Sous-entendu, il y a un 1 ici. D'accord? Bon. Donc, x n1 est égal à 40 pi et 90 ohms. On écrit toujours avec la forme polaire, module et phase, parce que bientôt là, dans deux exos, encore deux exos, un ou deux, on abordera la notion de puissance, de la puissance maximale en courant alternatif. Et ça, on aura besoin de ça. On aura besoin de la phase. Revenons à notre sujet. Aujourd'hui, Xn2. Soit J oméga N2. D'accord? Oméga N2 J. C'est-à-dire, oméga c'est 4000 encore. Oméga c'est une constante. Hein? N2 c'est 5. 10 puissance moins 3. D'accord? Fois J est égal à 5, 20. 20 pi J. Soit X N2 est égal à 20 pi comme en haut. D'accord? 90, puisque J est égal à 90. J est il y en a qui appellent ça un opérateur. J est un opérateur. Lorsqu'on utilise la formule de Laplace, les formules de Laplace, on appelle ça l'opérateur. Je ne sais pas pourquoi. On verra les formules de Laplace
Et pour ZR1 en nombre complexe, c'est A plus JB, où A c'est un réel et il correspond à 150. A R1 et plus J, B, J il n'y en a pas là, d'accord? B non plus là. Donc ça fait R1. D'accord? Donc est égal à 150. Soit ZR1 est égal à 150. D'accord? Tu peux mettre 0. Pourquoi? Parce que là, c'est l'axe des réels, l'axe des imaginaires. D'accord? L'opération. 150, 0, c'est-à-dire ici, il n'y a pas de 150. L'angle est nul. Ça signifie qu'il n'y a que la partie réelle, il n'y a pas de partie imaginaire. C'est pour ça qu'on appelle l'opérateur. Permet d'opérer un angle, à mon avis. Voilà, c'est 150. 150, 0 degré. Ça ne peut pas être plus clair, je crois, pour l'opérateur J. De même, on a ZL2 est égal à 100. Le même raisonnement nous conduit à ça, en ohm et en ohm. D'accord? Voilà. Et maintenant, on a tous les paramètres du circuit là qui sont maintenant convertis en domaine fréquentiel. Il ne reste plus qu'à appliquer le pont de diviseur le pont du diviseur de tension pour en déduire Vn1 et Vn2. Alors, il faut faire très attention au niveau des ponts diviseurs de tension. D'accord? Parce qu'il y a les séries, et après les séries en parallèle, tout ça. Moi, je te recommande, ce que je fais d'habitude, c'est de partir de la tension de sortie de la droite vers la gauche. On part comme ça, pour calculer un pont. C'est comme ça que je fais, je commets rarement des erreurs. Bon, pont, diviseur de tension, d'accord? Entraîne. Alors, on parle ici, là, Z, B, C, D. Pour calculer, il faut trouver déjà les impédances. Et après, on utilise les rapports des impédances pour en déduire les tensions, d'accord? Z, B, C, D. B, C, D est égal à ça plus ça. Z, R2, d'accord? Plus X, R2. Ce sont des nombres complexes. D'accord? Puisqu'on a mis ici le chapeau, tout ça, il faut des chapeaux. Z, R2, c'est 100. D'accord? X, N2, c'est 20 pi 20 pi et 90. Voilà. Bon. On utilise la calculatrice, c'est pas la peine de décomposer ça en nombre complexe, d'accord? Si tu veux décomposer ça en nombre complexe, par exemple, ça c'est clair et net, ça c'est 100 plus 0J. J, d'accord? Ça fait 100. Si tu pourquoi il faut décomposer en nombre complexe avant de les additionner? Parce qu'on ne peut pas additionner de cette façon-là. D'accord? Et ça, si tu décomposes en nombre complexe, ça te donne 20 pi là, fois cosinus 90 plus j sinus 90. Tout simplement. D'accord? Et ça fait. Tu calcules. Après, tu calcules. Mais comme on utilise. On est en 2024, donc on utilise la calculatrice tout simplement. Sinon, on n'est jamais sorti de l'auberge. Ça donne ZC BCD est égal à. On va faire ça avec la calculatrice. Voilà. Et tu regardes pas toi-même. Ça donne ça. On va convertir ça en module de phase. 118
la phase, c'est 32 et quelques. D'accord? Donc, ça fait 118. 101. Et la phase, c'est 32. 142. Ça, c'est à peu près, d'accord? Ohm. Ah, c'est 118, 101 et 32, 142. OK. Maintenant, on prend la combinaison des deux. C'est-à-dire la combinaison de la branche, de ces deux-là en série. Là, ça et ça, les deux en parallèle. D'accord? On appelle ça BD parallèle. Parce que BD, ça représente seulement l'inductance N1, XN1. On appelle donc ZBD parallèle. BD parallèle. D'accord? Est égal à ça, XN1, en le complexe, bien sûr, qui est en parallèle avec la combinaison des deux, là, BCD. Ce qu'on vient de trouver là. ZBCD. D'accord? Et ça est égal à le produit sur somme. Sur somme. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous donne? ZBD en parallèle est égal à XN1. C'est 40 pi 90. 90. D'accord? Fois ZBCD. C'est le résultat précédent. 32, 142. D'accord? Et tout ça divisé par la somme. Des deux, 18, 101 et 32,142. Et enfin, ça nous donne Z, B, D, la combinaison parallèle. J'aime bien que ça soit clair comme ça. Au niveau des notations. On réutilise le résultat de précédent Z, B, C, D, d'accord? Voilà. Ça te donne ça. Et en module des phases, ça te donne 69, 5 et 60 degrés à peu près. On va noter tout. 69, 552, 60, 0,89. 60, 0,89 degrés. Voilà. Ça, c'est en ohm. D'accord? 69. OK. Là, on vient de calculer ça. Maintenant, il suffit d'appliquer le pont diviseur tension pour trouver VN1T. Cette tension-là, VN1, est égale à l'impédance BD parallèle divisée par elle-même plus ça. Et multiplié par la tension de source qui est là. D'accord? Pont diviseur encore. Maintenant, V. O. Vn1 est égal à ZBO parallèle, BD parallèle, divisé par ZBD parallèle, d'accord, plus ZR1, d'accord. Tout ça, j'ai mis ça au lieu de mettre R1, puisqu'on est en fréquentiel. Tout ça multiplié par VS. En fréquentiel, toujours, d'accord. Et ça donne quoi? Ça donne BD parallèle, c'est 69. 500,89, voilà, divisé par la même chose,
plus 10 et 1, c'est 150. Ou 0, voilà, c'est la même chose. Multiplier tout ça, multiplié par VS. VS, c'est 10. Ou tu mets 10, hein, c'est la même chose. Hein. Je mets comme ça pour que ça soit clair. Quoi. Bon, VN1 est donc est égal à la calculatrice. Qu'est-ce que tu me donnes? On réutilise le résultat précédent et ça nous donne ça. On convertit en modules et phases. 3,58 et 42,01. D'accord? 3,58, 58, 42,01. 0,1 degré. Ça, par contre, c'est en volts. Voilà. Là, on a VN1. Maintenant, VN2. VN2, c'est le pont diviseur du courant nous donne. VN2 est égal à ça divisé l'impédance de ça divisé par la somme des deux. Multiplié par la tension attaquante. C'était le VN1. D'accord? VN2 en fréquentiel toujours, pas de variable T. D'accord? Est égal à XN2. N2 divisé par x N2. Je ne sais pas si tu vois toujours. Ah, ok, on voit toujours. N2 sur x N2 plus ZR2. ZR2. Tout ça multiplié par VN1, qui est la tension attaquante. Soit VN2 est égal à XN2, c'est combien? 20 puis 90. Puis 90. D'accord? XN2, c'est 20 pi 90 divisé par 20 pi 90. D'accord? Plus ZR2. ZR2, c'est 100. Et 0. Tout ça multiplié par VN1. Multiplié par 3,58 et 42,01 degrés. D'accord? Et ça nous donne VN2. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? On réutilise le résultat précédent comme d'habitude. Voilà. Vu. Ça nous donne ça. Et maintenant, on convertit en modules et phases. 1,905 et 99, et quelques. 1, 905 et 99,866. 868 degrés. Voilà. C'est tout est fini. Maintenant, on va essayer de voir ça. On va décider ça en gros. De façon à main levée là. Disons, même s'il y a la règle, c'est pas grave. Là, c'est référence 0 degré. 0 degré là. D'accord? L'axe 0 degré. Voilà. Tu prends l'angle le plus petit. On va le algébrique. Ici, c'est 42,01. D'accord? 42,01. Disons qu'ici, c'est 45. 42, c'est à peu près là. 45, 42,01. 42,01 degrés. 3,58. V, N1. 3,58 et 42,01 degrés. D'accord? Et après, l'angle un peu plus grand, c'est 99. Disons que c'est 100 à peu près. D'accord?
90, donc 100 c'est à peu près là. Voilà. 19, c'est VN2. VN2, qui est 1, 905 et 868 degrés. Voilà. Maintenant, on fait la soustraction des deux. 99,868 degrés moins. D'accord? 42,01. Voilà. 99,868 moins 42,01. Ça donne 57 et quelques. D'accord? 57,858 degrés. D'ici à là, c'est 57,858 degrés. Donc, par rapport à l'exercice précédent qu'on a fait dans la vidéo 10, on a trouvé V1 qui est V2. Le déphasage entre les deux, ça c'est 65 degrés, et ça c'est 110 degrés. D'accord? Et ça c'est 20 degrés. Tu te rappelles? Donc, d'ici et là, il y a 45 degrés. D'ici et là, il y a 45 degrés. D'accord? 45 degrés. Là, d'ici et là, tu n'as pas 45. Tu as 42. Et d'ici, ça correspond à ça. Supposons que tu as la tension de source VS, la VS à 0, c'est pas supposé. Mais VS c'est à 0, 10, 0. 10, voilà. 10, 0. VS qui est là. 10, 0. D'accord? Voilà, VS c'est là. 10, 0. De là à là, il y a 42,01 degrés. C'est pas 45. Or, pour le